Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit. L'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité commis après la présidentielle de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre ce procès en direct de la Cour pénale internationale de La Haye. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez peut-être nous aider? Vous avez mentionné les noms de deux autres lieux, outre Abidjan. Est-ce que vous pourriez, quels sont ces noms-là, et les épeler si cela était possible? Est-ce que vous pouvez épeler les noms de ces lieux? Je n'ai pas bien compris la question. Nous savons que vous avez besoin d'une assistance à la lecture, mais ma question est celle-ci. Vous avez mentionné des noms de lieux. Est-ce que vous êtes en mesure, vous êtes capable de les épeler? Très bien. Est-ce que vous pourriez épeler le nom des lieux que vous venez de mentionner, à part Abidjan, bien entendu? J'ai dit que je suis né à Banzi. J'ai fait l'étude scolaire à Benoué et j'ai terminé à Abidjan. Donc, le lieu, l'endroit où vous êtes né, Banzi, fait partie de Touba, c'est cela? Banzi fait partie du département de Touba. À la suite de la mort de votre frère aîné, Lassina, est-ce que vous avez reçu un dédommagement ou une indemnisation par rapport à sa mort? Non, je ne me rappelle pas de ça. Je n'ai rien reçu. Et qui a payé ces obsèques? Les obsèques, nous n'avons rien payé. Est-ce que vous avez été informé du fait que M. Alassane Ouattara allait payer les frais des obsèques de votre frère? Reformulez votre question. Avant la cérémonie des obsèques, avant que les obsèques n'aient eu lieu, est-ce qu'à un moment donné, avant, vous avez été informé du fait que M. Alassane Ouattara allait payer les frais des obsèques de votre frère? Oui. Nous avons été informés que nous n'avons pas 5 francs à payer pour les obsèques de notre frère. Et quand est-ce que vous avez été informé à ce sujet? Je ne me rappelle pas de la date.
do you remember in which year the funeral? Est-ce que vous vous souvenez de l'année où a eu lieu la cérémonie des obsèques? L'année? Plus bien. Je ne me rappelle pas de la date précisément. Now, with respect to when you were informed, Alors, au sujet, bon, vous aviez été informé du fait que les frais des obsèques allaient être payés. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année est-ce que vous avez été informé de ceci? En 2000, si je me rappelle bien, 2012. Oh, la date même, ça m'échappe un peu. and you say you can. Et vous nous dites que vous ne pouvez pas vous rappeler de la date exacte des obsèques. Mais est-ce que vous vous souvenez en quelle année est-ce que cette cérémonie a eu lieu? Je ne pourrais pas dire. Bon, je ne pourrais pas mentir. Je ne me rappelle pas, mais ça ne vient pas. Now, when you were informed. Lorsque vous avez été informé du fait que les frais des obsèques allaient être payés, ou plus tard, est-ce qu'on vous a jamais dit que les frais des obsèques de votre frère s'élèveraient à une somme supérieure à 2,5 millions de francs CFA? Jamais. Je n'ai jamais été informé de ça. Monsieur McDonald, Monsieur le Président. Président, oui, Monsieur le procureur. Monsieur McDonald, d'où vient cette information? D'où viennent ces renseignements? Quelle est la base? Alors, je sais que nous sommes en... je comprends bien que c'est un contre-interrogatoire et qu'on peut présenter des chiffres, des informations et que le témoin peut répondre, mais sur quelle base de bonne foi est-ce que l'on se base? Le président, je n'en sais rien. Monsieur McDonald, si nous posons des questions au témoin au sujet de coups, interrompus par le président. Le président, je pense que... Enfin, Maître Aucher va nous éclairer dans une minute, me semble-t-il. Maître Aucher, voilà comment je peux formuler la chose. Plus tard, lorsqu'il n'y aura plus de liaison avec le témoin, je rappellerai au procureur dans quel document est-ce que ces informations, ou de quel document viennent ces informations. Now, your father was an active member. Alors, votre père était un membre actif du RDR, n'est-ce pas? Oui. And Donc, est-ce que votre père est mort? Oui, mon père est mort. Can you tell us? Est-ce que vous pourriez nous dire quel âge vous aviez lorsque votre père est décédé?
J'avais 23 ans. And when you were Et lorsque vous aviez 23 ans, c'était en 2008 que vous aviez 23 ans, n'est-ce pas? you've said to the office of the prosecutor Vous avez dit au bureau du procureur que de temps à autre, vous aviez accompagné votre père à des meetings ou des réunions du RDR. Est-ce exact? Je n'ai jamais accompagné mon père dans un meeting, mais à une réunion, oui. these meetings, Donc ces réunions où vous avez accompagné votre père, est-ce que cela s'est passé entre 2000 et 2008? 2008. Oui. and at that time, when you were in your early Et donc vous aviez une vingtaine d'années. Et est-ce que vous étiez un sympathisant du RDR à cette époque-là, lorsque vous alliez à ces réunions avec votre père? Correction de la cabine française, le mot de meeting en français a été utilisé par l'interprète et pas par le témoin. Did you understand the question? Est-ce que vous avez compris ma question, monsieur? Posez votre question. At the time, Alors, à l'époque où vous alliez à ces réunions avec votre père, est-ce que vous-même, est-ce que vous étiez un sympathisant du RDR? À cette époque-là, non. did your father have Est-ce que votre père avait un rôle précis ou une fonction précise au sein du RDR? Là, je ne me rappelle pas. and when did you become a supporter of the RDR? Et quand est-ce que vous êtes devenu un sympathisant du RDR? Je ne suis pas un sympathisant du RDR, mais je suis un membre passif. I'm not a supporter, but Le président, je ne suis pas un sympathisant du RDR. Et puis ensuite, monsieur, nous n'avons pas entendu la suite. Vous avez dit, je ne suis pas un sympathisant du RDR, mais... Et ensuite, monsieur McDonald. Mais maintenant, la réponse, vous la voyez, monsieur le président. okay. Thank you.
Le président, d'accord, merci. Do you have a membership card then? Est-ce que vous avez une carte de membre? Je n'ai pas de carte de membre. Did you say to the office of the prosecutor? Est-ce que vous avez dit au bureau du procureur, et cela figure au paragraphe 15, et je cite en français. Je suis sympathisant du RDR, mais je n'ai pas de carte de membre et je joue aucun rôle. Je n'ai pas bien entendu. Did you say the Est-ce que vous avez déclaré la chose suivante au bureau du procureur, et je cite. Je vous cite en français. Je suis sympathisant du RDR, mais je n'ai pas de carte de membre et je n'ai aucun rôle. Did you use the words je suis? Est-ce que vous avez utilisé les mots « je suis sympathisant du RDR » lorsque vous vous êtes entretenu avec le bureau du procureur? Est-ce que vous avez utilisé ces mots-là? Je crois oui. Your Honours, I see that. Maître Rocher, Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il est. C'est le moment de faire la pause, je pense. Le Président. Monsieur le témoin, nous allons faire notre première pause du matin, une pause de 30 minutes, et nous reprendrons avec l'interrogatoire de la défense de Monsieur Gbagbo. D'accord? L'audience est donc levée jusqu'à 11h30. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission en direct de La Haye du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet.